Bonjour chers étudiants, chères étudiantes, on se retrouve pour la correction de cet exercice numéro 2 du TD13 portant sur les fonctions usuelles. Alors je démarre avec la première résolution et avant de commencer ma résolution, je n'oublie pas de déterminer mon ensemble de résolutions, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que chaque fonction définie à l'intérieur de cette équation soit bien définie. Donc pour ce faire, je vois qu'apparaît du ln de x carré moins 1. Et donc, pour que mon ln soit bien défini, il faut que la quantité à l'intérieur soit strictement positive. Donc ici, on doit avoir, dans un premier temps, la quantité x carré moins 1 qui doit être strictement positive. Il y a également du ln de 4x moins 1. Et donc, ça impose que la quantité 4x moins 1 soit strictement positive. Je dois donc avoir les deux conditions en même temps qui soient validées pour pouvoir déterminer mon ensemble de résolutions. Alors, le premier, il n'est pas très compliqué, hein, les racines sont 1 et moins 1. Je sais que c'est du signe de A, ici positif à l'extérieur des racines. Et donc, je vois que x doit être soit strictement plus petit que moins 1 ou x soit strictement plus grand que 1. Concernant la deuxième condition, ça me ramène à x strictement supérieur à 1 quart. Et alors attention, puisque je dois valider les deux conditions en même temps, c'est donc une intersection de deux intervalles. Donc ici, mon ensemble de résolutions que je vais noter E va être tout simplement donc l'intervalle moins l'infini, moins 1, union, donc ça c'est le premier ensemble que je suis en train de décrire, 1 plus l'infini, dont je vais faire l'intersection avec l'ensemble 1 quart plus l'infini. Alors, il ne faut pas hésiter, si on a un petit peu de mal à tracer un axe, je le fais ici, mais ce cas-là n'est pas très difficile, mais dans le cas où ça le serait, il ne faut pas hésiter à le faire, hein. Donc ici, j'ai la quantité moins 1, on va dire que mon 1, il est ici, mon 1 quart, il est un petit peu plus petit, donc il va être là. Et donc, j'ai mon premier intervalle qui va être exactement à cet endroit-là. Mon second intervalle qui va être ici, voyez. Et donc l'intersection, c'est le moment où mes deux lignes se chevauchent, à savoir, donc ici, ça va être l'intervalle, évidemment, 1 plus l'infini. Donc mon ensemble de résolution E va correspondre à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc maintenant, je sais sur quel intervalle je vais résoudre mon équation. Je vais donc commencer à la résoudre. Donc l'idée, c'est de rassembler évidemment au maximum tous mes ln grâce à ma propriété. Donc ici à gauche, j'ai une somme de 2 ln, donc log de A plus log de B, qui est égal à log de A fois B. Donc ça me donne ln du produit des deux termes que j'ai à l'intérieur de mes ln, ce qui me fait 4x carré moins 4. Alors, je sais aussi toujours d'après mes propriétés de cours que log de A est égal à log de B si et seulement si A est égal à B, ce qui me permet de me débarrasser des ln à cet endroit-là. Je vais donc tout regrouper du même côté, donc ça me donne 4x carré moins 4x, et là j'ai du moins 4 plus 1, soit moins 3. Écoutez, je me retrouve à calculer un discriminant, tout simplement, hein. Donc 4 au carré qui me fait 16, moins 4 facteurs de moins 3 fois 4. Donc ici, ça me donne 16, ça me donne plus 16 fois 3, donc 48, qui me donne 64. Donc c'est parti, je vais calculer mes racines. J'ai donc ici moins b, c'est-à-dire 4, moins 8, la racine de delta, sur 2a qui me renvoie 8 également. Donc ça me fait moins 4 huitièmes, soit moins 1 demi. Ou alors ma deuxième racine qui serait du 4 plus 8 sur 8, soit du 12 huitièmes, soit du 3 demi. Et donc là, je constate que la première solution n'est pas dans mon ensemble de résolutions, tandis que la seconde est dans mon ensemble de résolutions. Et donc, au final, je ne conserverai évidemment que la solution qui entre dans mon ensemble de résolutions, puisque mes fonctions ne seraient pas définies si je l'évalue en moins 1 demi. Alors, on va passer à la deuxième équation qui est 2 puissance x carré qui est égal à 2 puissance x cube. 2 puissance x au carré qui est égal à 2 puissance x cube. Alors, la puissance a puissance b, je vais peut-être rappeler la formule quand même.
Donc a puissance b qui n'est rien d'autre que exponentielle b ln de a. Donc si j'applique ça à la fonction de x au carré, ça me renvoie du exponentiel x au carré log de 2. Pareil pour le 2 puissance x au cube. Ça me permet de voir que finalement, j'ai pas de problème d'ensemble de définition, c'est défini sur R. Donc on résout sur R. Alors ici, je peux tout simplement, pour faire descendre mes puissances, appliquer mon ln. Alors je vais juste peut-être recopier mon équation pour pouvoir travailler par équivalence. Donc une façon de faire, pas la seule, je pourrais soit passer en exponentielle, je pourrais composer avec du ln. Et si je compose des deux côtés avec du ln, je me retrouve avec du x au carré ln de 2, toujours en appliquant mes formules sur le ln. Alors, ln de 2. Donc peut-être que là, je vais à nouveau rappeler le cours qui me dit que ln de a puissance b est égal à b ln de a. Et c'est cette formule-là que j'applique ici, bien sûr. Alors, je peux simplifier à gauche et à droite par ln de 2, donc diviser par ln de 2, qui est non nul. Je me retrouve avec x2 égale à x3. Alors, attention ici surtout à ne pas chercher à simplifier par x carré. Je ne connais pas x carré. Je ne sais pas si potentiellement il est nul ou non. Et je ne divise jamais par une valeur que je ne connais pas, car je prends le risque de diviser par 0. Donc, je vais plutôt regrouper les deux membres dans le même. Et là, je vais pouvoir factoriser par x carré. Il me reste du x moins 1 égale à 0. Évidemment, un produit de facteurs est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Ce qui me renvoie x au carré égale à 0, c'est-à-dire x égale à 0, ou x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire x est égal à 1. Et donc ici, j'ai deux solutions qui sont 0 et 1. Alors, je bascule à la numéro 3. Hop, j'en suis là. Donc la numéro 3. C'est parti, x racine de x qui est égal à racine de x à la puissance x. Alors, comme d'habitude, je m'intéresse d'abord à l'ensemble de résolutions. Pour le voir, j'ai d'abord besoin de passer en écriture exponentielle. Pareil pour l'autre, racine de x puissance x qui n'est rien d'autre que exponentielle x ln de racine de x. Et là, je vois que j'ai deux ln qui vont restreindre mon ensemble de résolutions. Et donc, je me place sur R plus étoile afin que mes deux ln soient définis. Donc, on résout sur R plus étoile. Voilà, j'avais besoin que le x ici soit strictement positif et que le racine de x soit strictement positif, ce qui nous ramène à la même condition, évidemment. Et donc, on y va. Ceci est équivalent à... Donc, je repasse en écriture exponentielle, c'est pas plus mal. Exponentielle racine de x ln de x qui est égal à exponentielle x ln de racine de x. Exponentielle a qui est égal à exponentielle b, c'est seulement si a est égal à b. Voilà ce que j'applique. Arrivé là, surtout pas de simplification, surtout pas de simplification. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement me débarrasser de la racine de x pour pouvoir avoir du ln de x comme j'en ai dans le membre de gauche. Alors la racine de x, ce n'est rien d'autre que de la puissance 1/2. Et donc je réapplique la même propriété que tout à l'heure. Donc ça me donne du 1/2 x ln de x. Alors, encore une fois, n'allez surtout pas simplifier par ln de x qui potentiellement peut être nul. Donc on va tout regrouper dans le même membre. Et factoriser, c'est la même idée que tout à l'heure, hein, d'accord? Donc je factorise au max du max, c'est-à-dire par racine de x ln de x, voilà. Là, il va me rester 1. Ici, il va me rester 1/2 de racine de x. Je rappelle que racine de x fois racine de x, ça me permet de récupérer mon x est égal à 0. Là, ça simplifie pas mal les choses. Ça veut dire que racine de x est égal à 0, soit x est égal à 0. Ou ln de x, bon, je vais quand même l'écrire, est égal à 0. Ou 1 moins 1/2 de racine de x est égal à 0. Ce qui me ramène à x égale à 0, ou x est égal à 1. Ou alors, racine de x, donc là, qui est égal à 2, c'est-à-dire x qui est égal à 4.
Et donc, étant donné que je résous sur R plus étoile, c'est-à-dire R plus privé de 0, je ne vais pas retenir cette solution-là qui n'est pas dans mon ensemble de résolution. Et donc, je retiens uniquement les deux solutions, 1 et 4. Bien, alors, ensuite, je passe à la numéro 4, exponentielle 2x moins exponentielle x moins 2 est égal à 0. Exponentielle 2x moins exponentielle x moins 2 est égal à 0. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je crois que c'était du plus 2. Non, c'est bon, c'était du moins 2. Ok. Alors ici, quand on a un tout petit peu l'habitude et un tout petit peu d'observation, on voit par quelle technique on va passer. Ça revient à écrire finalement exponentielle x au carré moins exponentielle x moins 2. Et peut-être que ceux qui n'auront pas eu l'idée à la ligne précédente l'auront tout de suite. Là, on pose un changement de variable. Donc ça, c'est très classique comme raisonnement. Grand X est égal à exponentielle x, ce qui me ramène à résoudre grand X carré moins x moins 2 est égal à 0. Et bien c'est parti. Alors j'ai oublié évidemment de dire que c'est défini sur R ici. Il n'y a pas de problème de définition. On est avec des exponentielles, on résout sur R. Bon, le discriminant, c'est parti. Ce qui me fait 1 moins, donc plus 8 est égal à 9. Soit grand X est égal à 1 moins 3 sur 2, qui est égal à donc moins 1. Ou grand X qui est égal à 1 plus 3 sur 2 qui est égal à 2. Donc ça revient, donc maintenant attention à ne pas s'arrêter là, bien revenir à la variable initiale, celle qui nous intéresse, c'est petit x et non pas grand X. Donc ça revient à écrire exponentielle x est égal à moins 1 ou exponentielle x est égal à 2. Donc la première n'a pas de solution, je rappelle que l'exponentielle x est strictement positif, bien sûr. Et la deuxième, c'est qui nous renvoie, en composant par du ln, à x est égal à log de 2, ln de 2. Et donc, ça sera la solution de notre équation. Allez, une dernière étape avant de conclure. Donc la numéro 5 qu'on va récupérer ici plutôt. La numéro 5, l'ensemble de résolution c'est R, il n'y a que des fonctions exponentielles, il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Alors ici, la première idée peut-être, ça va être de séparer l'exponentielle 1 moins x. Donc ça nous fait exponentielle x plus e facteur de exponentielle moins x est égal à e plus 1. Alors là, pareil, avec un petit peu d'expérience, on voit tout de suite ce qu'on va devoir faire. Déjà, je vous propose de tout rassembler du même côté de l'équation. Voilà. Et on va essayer de se ramener à quelque chose du type de la question précédente. Il suffit pour ça de mettre en facteur exponentielle moins x. Alors, ce n'est pas la seule façon de faire, mais c'est une façon. Donc ici, il me reste dans le premier terme exponentielle 2x. Dans le second, plus e, moins e plus 1. Et là, je multiplie par exponentielle x pour compenser l'exponentielle moins x. Et là, on voit bien tout de suite qu'on se ramène vraiment à ce qu'on avait précédemment. Alors, on commence par remarquer que ça, c'est toujours non nul et que c'est donc nécessairement exponentielle 2x. Alors là, je les remets dans l'ordre, j'en profite puisque je recopie ma ligne. Plus e est égal à 0. Et donc, évidemment, sans trop de surprise, on pose grand X est égal à exponentielle x, qui revient à écrire x carré moins e plus 1 grand X plus e est égal à 0. Ok. Et bien, on y va pour le delta. C'est parti. Delta égale e plus 1 au carré moins 4e. Alors, si je développe, ça me fait e carré plus 2e plus 1 moins 4e. J'ai donc du e carré moins 2e plus 1. Et là, je reconnais évidemment une identité remarquable. C'est le carré de e moins 1. Ce qui me donne deux solutions. Grand X égale, donc là, j'ai du e plus 1. Moins, alors, e moins 1 sur 2a. Donc là, les e vont s'annuler, il va me rester 2 sur 2, soit 1. Ou alors, grand X est égal, e plus 1 plus e moins 1 sur 2. Donc, ce qui me laisse 2e sur 2, c'est-à-dire e.
Allez, on n'oublie pas la dernière étape, revenir à l'exponentielle petit x, à l'ancienne variable. Donc ça nous donne ceci, et là, sans trop de surprise, donc on applique évidemment le ln. Donc ça me fait x est égal à ln de 1, soit 0, ou alors x est égal à 1. Et donc, à nouveau, j'ai deux solutions qui sont 0 et 1. Ça sera tout pour cet exercice-là. On se retrouve pour la suite de la correction dans une prochaine vidéo.